Je pense que aisément, chacun pourrait imaginer mon état d'âme si déjà on est parent et éducateur également. Mais ce qui est important, c'est que personne ne voudrait voir, sinon imaginer son enfant ou bien ses enfants en train de vivre ça, en train de se comporter de la sorte. Aucun enfant ne pourrait imaginer le drame que vivront leurs parents et ainsi que leurs professeurs, les éducateurs. Vous voyez? Donc, du coup, personnellement, je pense que ça nous interpelle à plusieurs niveaux. En tant que parents, sur les parents qui pourraient se demander mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai pu rater, qu'est-ce qui a fait que mon enfant pourrait en arriver à se comporter de la sorte. Et en tant que, en tant qu'enfant également, il serait sûrement en train de vivre une certaine psychose parce que c'est comme si ils ont consommé des stupéfiants. D'accord? Et il ne savait pas ce qu'il faisait. Alors, c'est vrai que dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, c'est un peu rejeter la responsabilité sur autrui. C'est essayer de fuir un peu ses responsabilités. D'accord? Mais nous pourrions dire effectivement que ces enfants ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que s'ils avaient apprécié la portée, les conséquences, les répercussions que cela aurait non seulement sur eux-mêmes, mais aujourd'hui même déjà, et dans l'avenir, est-ce que cela ferait sur leurs parents, leurs géniteurs, et le regard que la société poserait désormais sur eux, je pense que ils n'auraient pas agi comme ça. Et je reste persuadée qu'ils n'ont pas su ce qu'ils étaient en train de faire. Ils n'ont pas apprécié la gravité des actes qu'ils étaient en train de poser. Aujourd'hui, je puis vous assurer que si on mettait ces enfants-là face à ce qu'ils ont eu à faire, face à ces vidéos qu'ils ont eu, malheureusement, ils n'ont pas voulu que cela se sache. Mais malheureusement encore pour eux, ça s'est su. Et donc si aujourd'hui on les mettait en face de cette vidéo, je pense que si le sol pouvait s'ouvrir et qu'ils s'enterrent là-dedans, ils allaient pouvoir le faire. Il faut savoir faire la part des choses. Mais c'est vrai qu'en premier lieu, il faut avoir un responsable de l'acte qui a été posé, de ce que nous avons pu voir en train de circuler. D'accord? Ce comportement que nos enfants ont eu. Mais les premières personnes responsables, c'est évidemment les parents. D'accord? Les parents en ce sens que je ne dirais pas qu'ils ont échoué dans l'éducation, d'accord? Mais il y a eu une faiblesse. Il y a eu quelque chose qui a manqué, qui a failli quelque part. Il y a eu peut-être un suivi qui a manqué. Ce petit truc-là qui a manqué et les enfants aujourd'hui en sont arrivés à se comporter de la sorte. L'autre, acteur que je pourrais identifier et qui pourrait également porter la responsabilité de ces actes-là, c'est évidemment les enfants concernés. Les enfants concernés sont tout autant responsables de ce que nous avons pu voir. Et ils sont responsables comment? C'est vrai que éduquer, c'est les accompagner, c'est les tirer de leur état d'ignorant, d'accord, pour les amener à une plus grande lumière. Vous voyez, c'est leur donner la formation, les moyens, tout ce qu'il faut, l'instruction, l'éducation, tout ce qu'il faut, le savoir qu'il faut, la connaissance qu'il faut, afin qu'ils puissent être potentialisés, afin qu'ils puissent s'épanouir, afin qu'ils puissent perfectionner leur humanité.
Donc, ces enfants, ils ont une grande part, je dirais, une grande part, la plus grande part de responsabilité revient à ces enfants parce que si on a reçu l'éducation, si les parents se chinent, même si ils n'ont pas eu tout le temps qu'il faut, toutes les attentions qu'il faut pour pouvoir quand même, comment je vais dire, les accompagner comme il se doit, les parents sont constituent quand même un certain modèle pour eux. Et ils leur donnent, ces parents leur donnent des instructions à suivre, des conseils, les éduquent selon sûrement l'éducation que eux-mêmes ils ont eu à recevoir. Il y a également les films, vous voyez, la télé, ces genres d'émissions, des émissions. Et il y a le net et l'internet également qui concourent à ce que nos enfants nous échappent, l'éducation de nos enfants nous échappe. Mais maintenant, comme je le disais, mis à part le cocon familial où l'enfant est censé recevoir les armes qu'il lui faut, parlant de l'éducation pour pouvoir émerger, pour pouvoir se construire, hein, il y a également, comment je vais dire, la société. D'accord? Mais je dis, le pourquoi je n'évoque pas tellement la société, c'est vrai que la société, quand l'enfant reçoit son éducation à la maison, qu'il sort pour aller à l'école, l'éducation entre l'école et entre la maison, je dirais, et l'école, il y a effectivement la rue qui est là. Et la rue, tout ce qu'il va apprendre, ça a également son poids. Ça vaut également son pesant d'or. Et c'est maintenant, il revient aux parents, une fois que l'enfant serait à la maison, d'essayer de tamiser. Il y a l'auto-éducation parce qu'il y a ce que nous vous disons, les parents vont dire, les gens vont dire, il y a ce que la rue donnera, il y a ce que l'école donnera, mais il y a maintenant la synthèse de tout ça que l'enfant doit pouvoir faire et savoir distinguer ce qui est bien du mal. L'éducation a reçu un coup. L'éducation, nous ne pourrons pas dire que l'éducation se porte bien, d'accord? Il y a crise, je dirais qu'il y a crise, d'accord? Il y a crise, mais on ne pourra pas dire que l'éducation, il y a échec. Non, c'est une situation qui est venue, qui s'est produite. On ne peut pas se targuer de ça pour dire que l'éducation est complètement à terre, l'éducation est totalement nulle. Non, d'accord? Et il convient de mener